J'ai souri à mon reflet dans la vitrine du café, faisant semblant que ma vie était parfaite, comme tout le monde le croyait. La main de Daniel a effleuré la mienne tandis qu'il riait de quelque chose que je n'ai pas entendu. Tout le monde nous croyait inséparables, le couple idéal, mais je sentais un petit malaise persistant me picoter la poitrine. Ce n'était peut-être rien, me suis-je dit, peut-être que je me faisais des idées. Tu es silencieux aujourd'hui, dit Daniel, son regard parcourant le mien avec ce charme naturel. Tout va bien? Oui, ai-je répondu en forçant un sourire. Juste fatigué. Il inclina la tête, méfiant, mais n'insista pas. Je laissai échapper un petit soupir tandis qu'il se retournait vers le barista. C'est ça, Daniel. Il avait toujours ce petit quelque chose qui donnait l'impression à tout le monde que la vie était parfaite. Juste ce qu'il fallait pour me faire douter de mes propres doutes. Je l'ai remarqué à nouveau. Lina. Elle avait cette façon de rôder dans les parages sans que personne ne s'en aperçoive. Aujourd'hui, elle s'attardait près de notre table, faisant semblant de bavarder avec des amis, mais me jetant des regards plus souvent qu'elle n'aurait dû. J'ai ressenti une vague d'irritation. Pourquoi est-elle toujours là? Ai-je murmuré. Qui? Demanda Eric en se penchant au-dessus de la table, face à moi. Ses sourcils étaient froncés, ses yeux perçants malgré la faible lumière du café. Lina, l'amie de Daniel. Elle est toujours là. Eric serra les lèvres. Tu l'as remarqué aussi? Je ne sais pas. Peut-être que je me fais des idées. Elle a l'air attentive, trop attentive. Le regard d'Eric s'adoucit, mêlant inquiétude et prudence. Tu ne te fais pas d'illusions. Je l'ai remarqué aussi. Elle lui sourit trop souvent, rit trop facilement à ses blagues. Observe-la, mais n'agis pas pour l'instant. Laisse les choses se dérouler. J'ai acquiescé, reconnaissante de sa perspicacité, mais une boule s'est formée dans ma gorge. Ce malaise ne concernait pas seulement Lina. Il était lié aux failles que je refusais d'admettre se former dans ma vie. J'aimais Daniel, je l'aimais encore, passionnément, mais une ombre planait que je ne pouvais ignorer. Vous arrive-t-il de penser, dis-je doucement, que peut-être les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent? L'expression d'Eric se fit grave. Tout le temps. C'est pourquoi il faut faire confiance à son instinct. Tout le monde ne porte pas son masque aux yeux du monde. Certains le gardent, juste pour vous. Ces mots me pesaient sur la poitrine comme un fardeau. Je fixais mon café, faisant tournoyer la mousse d'un geste machinalement absent, songeant à la vie parfaite que tous me prêtaient. Les rires au brunch, les photos de couples radieuses, les gestes tendres de Daniel en public, autant d'illusions, soigneusement construites. Était-ce vraiment si parfait, ou étais-je simplement trop aveugle pour en voir les failles? Je ne veux pas trop réfléchir, dis-je en forçant un petit rire, mais parfois j'ai l'impression de marcher sur de la glace fine, et je ne vois les fissures qu'une fois que je suis tombée. Eric tendit la main et la posa légèrement sur la mienne. Alors ne marche pas seul. Tu m'as. Et tu as ta propre force. Il te suffit de t'en souvenir. Ces paroles auraient dû me réconforter, mais au contraire, elles n'ont fait qu'accentuer mon malaise. J'ai réalisé que j'étais consciente de choses que je refusais d'admettre. Cette tension latente entre Daniel et Lina. Les petits sourires et les plaisanteries chuchotées que je n'avais pas entendues. Le regard d'Eric, comme s'il connaissait déjà la vérité que je commençais à peine à soupçonner. J'ai pris une grande inspiration et j'ai souri à nouveau, un sourire un peu moins convaincant qu'auparavant. « Merci », ai-je dit. « J'essaierai d'avoir davantage confiance en moi. » Eric me serra la main, le regard fixe et déterminé. « Bien, c'est un premier pas. » J'observais Daniel rire de l'autre côté du café, la tête renversée en arrière, l'air détaché, intouchable. Et quelque part au fond de moi, une petite voix murmurait « La perfection ne dure pas ». La soirée avait commencé comme toutes les autres.
Une douce lumière inondait le grand hall. Des rires résonnaient sur le sol de marbre. Le murmure des conversations se mêlait à une atmosphère familière et rassurante. Je n'attendais rien de plus qu'une agréable soirée, l'occasion de voir Daniel à son aise parmi ses amis et collègues. Mais un premier sentiment de malaise m'envahit lorsque je le surpris trop près de Lina, leurs têtes presque collées l'une à l'autre, tandis qu'ils chuchotaient quelque chose que je n'aurais pas dû entendre. Leurs regards se croisèrent d'une manière qui me serra la poitrine. Non pas un regard échangé entre amis, mais un échange calculé, un code secret que je ne comprenais pas. Je me forçais à sourire, feignant de ne rien remarquer, mais chaque geste subtil, le mouvement de sa main, le rire étouffé qu'il retenait derrière sa paume, me mettaient les nerfs à vif. Je l'ai suivi du regard à travers la pièce, feignant de m'intéresser aux hors-d'œuvre, tandis que mon esprit était assailli de questions. Était-il simplement amis, comme Daniel l'affirmait toujours, ou bien cette familiarité naturelle entre eux avait-elle franchi une limite dont on ne m'avait pas averti? Chaque rire, chaque regard était comme une piqûre silencieuse contre la confiance que je lui avais aveuglément accordée. Quand je l'ai enfin interpellé près du balcon, alors que les lumières de la ville peignaient la nuit d'or et d'argent, Daniel m'a adressé ce sourire désarmant qui avait toujours été ma faiblesse. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» a-t-il demandé, appuyé nonchalamment contre la rambarde, sa main effleurant la mienne. J'aurais voulu trouver le courage dans son contact, croire à cette chaleur que j'avais toujours connue, mais la suspicion me clouait sur place. « Je t'ai vu avec Lina », dis-je doucement, m'efforçant de ne pas laisser transparaître la tempête qui grondait en moi. « Vous deux, vous agissez bizarrement. » Son rire était léger, naturel. « Étrange. On est amis, c'est tout. Tu t'inquiètes trop, » répondit-il, les yeux pétillants comme si mes inquiétudes n'étaient nées qu'une taquinerie. Il prit ma main, la serrant doucement, et je voulais, désespérément, la lâcher, me laisser aller à son charme. Mais le doute s'était déjà installé. J'ai scruté son expression, cherchant une faille dans son armure, le moindre signe de culpabilité. Il n'y avait rien. Seulement le Daniel que je connaissais, seulement l'homme dont le charisme pouvait dissiper les soupçons comme la lumière du soleil se propageant à travers l'eau. Éric apparut à ce moment précis, comme attiré par mon malaise. Sa présence fut un ancrage paisible dans la tempête de mes pensées. Il ne parla pas immédiatement, se contentant de poser une main sur mon épaule, me lançant un regard qui signifiait qu'il comprenait plus que je ne l'admettais. « Fais attention », murmura-t-il à voix basse, un avertissement dissimulé sous une préoccupation naturelle. « Ne te laisse pas aveugler par le charme. » J'ai acquiescé, même si cela me semblait insuffisant. Éric avait toujours été perspicace, capable de voir au-delà des apparences, là où je ne pouvais ou ne voulais rien voir. Et dans ce bref échange, j'ai compris la vérité. Je ne pouvais ignorer les signes. Je ne pouvais pas m'accrocher au seul espoir. Quelque chose avait changé ce soir. Quelque chose de subtil, mais d'important, une piqûre silencieuse qui a fait battre mon cœur à tout rompre et m'a fait remettre en question tout ce que je tenais pour acquis. Le reste de la soirée s'écoula dans un flou de sourires polis et de rires forcés. Je me surprenais à les observer de loin. Le rire de Daniel adressé à Lina me paraissant plus aigu, plus calculé qu'il n'aurait dû l'être. La façon dont elle imitait soigneusement ses gestes, se penchant légèrement vers lui quand personne d'autre ne regardait, tout cela ressemblait à une performance à laquelle je n'avais pas été invitée. Et pourtant, au milieu de ce tourbillon de doutes, l'espoir persistait obstinément. Je voulais le croire. Je voulais croire que la vie que nous avions construite ne vacillait pas au bord d'une trahison invisible. Mais le premier coup avait été porté, subtil et précis, et il avait laissé une marque indélébile. Alors que la nuit touchait à sa fin, je me suis installée dans le silence de ma voiture, les mains tremblantes sur le volant. Les lumières de la ville se fondaient en traînées dorées à travers le pare-brise.
J'ignorais ce qui m'attendait, mais une chose était sûre. La confiance sur laquelle je m'étais tant appuyée n'était plus inébranlable. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Plus j'essayais de l'ignorer, plus ce sentiment me rongeait. Daniel n'était pas lui-même, pas tout à fait. Les subtiles variations dans son expression, la façon dont son rire s'estompait parfois en présence de Lina, les petits regards qu'ils échangeaient, tout cela dressait un tableau que je ne voulais pas voir. Mais je ne pouvais plus le nier. Quelque chose clochait, quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. J'ai commencé à les observer discrètement, me fondant dans le décor comme une ombre. Au début, je me disais que je me faisais des idées. Après tout, Daniel avait toujours été charmant, et Lina... Eh bien, Lina avait toujours fait partie de nos vies. Mais des schémas ont commencé à se dessiner, subtils mais persistants. Des SMS effacés quelques instants après leur envoi. Des appels téléphoniques qui s'interrompaient brusquement dès que j'entrais dans une pièce. Des conversations chuchotées qui cessaient instantanément à mon approche. Un soir, j'étais assise dans un coin de notre café préféré, faisant semblant de lire, tandis que Daniel et Lina, de l'autre côté de la pièce, étaient absorbés par leur conversation. Leur rire sonnait un peu trop forcé, leur regard trop prudent. Je sentais ma poitrine se serrer, cette vague de malaise familière se muait en une angoisse plus intense. C'était comme si je voyais les ficelles qu'ils tiraient en coulisses, et je me détestais de l'avoir remarqué. Je me détestais de m'en soucier autant, au point d'en souffrir autant. Le lendemain matin, j'ai remarqué quelque chose de plus concret. Le téléphone de Daniel était négligemment posé sur le plan de travail de la cuisine et une notification est apparue brièvement avant de disparaître. Un nom inconnu. Instinctivement, je me suis figée, le cœur battant la chamade. Elle a disparu trop vite pour que je puisse la lire entièrement. Ma confiance s'est encore davantage ébranlée, pourtant je savais que je ne pouvais pas le confronter sans preuve supplémentaire. Pas encore. J'avais besoin de clarté, pas de chaos. Ce soir-là, je me suis tournée vers Eric, mon confident, celui qui avait toujours percé à jour ma façade soigneusement construite. Cette fois, je n'ai rien caché. J'ai tout déballé, les regards suspicieux, les messages effacés, mon comportement secret. Eric a écouté en silence, les sourcils froncés, puis s'est adossé et a laissé échapper un léger sifflement. « On dirait que vous commencez à voir les fissures, » dit-il. « Et elles sont plus importantes que vous ne le pensez. » J'ai ressenti un frisson de peur mêlé à un étrange soulagement. Je n'avais pas rêvé, je n'étais pas paranoïaque. Il y avait un schéma, et maintenant, sous le regard d'Eric, je pouvais commencer à le comprendre. Nous avons passé des heures à recouper les moindres détails, à nous remémorer des moments qui nous avaient paru insignifiants sur le moment. Les petits mensonges, les incohérences, les instants où le charme de Daniel semblait presque artificiel. Ensemble, nous avons commencé à reconstituer le puzzle, une chronologie mentale qui révélait une vérité que je n'étais prête qu'à moitié à accepter. Pourtant, malgré la clarté grandissante, je refusais d'agir impulsivement. La rage bouillonnait en moi, mais je la ravalais. J'avais déjà souffert, et je ne laisserais pas mes émotions dicter ma conduite. La patience serait mon arme, l'observation, mon bouclier. Daniel ignorait que son petit monde parfait était sous le regard silencieux d'un observateur attentif, et Lina n'était pas une simple spectatrice. Je ne pouvais pas encore mesurer l'étendue de son implication, mais sa présence auprès de lui n'avait rien d'inattendu. Il y avait du calcul dans son sourire, dans le choix de ses mots. J'étais aveugle auparavant, séduite par la politesse et la familiarité, mais à présent, je percevais les contours de ses intentions. Cette nuit-là, allongée, les yeux grands ouverts, j'ai repassé chaque interaction, repassant les conversations et les gestes, comme un détective examinant des indices. La douleur de la trahison me transperçait la poitrine, vive et implacable, mais elle était tempérée par autre chose. La détermination. Je n'étais plus impuissante, je n'étais plus naïve,
Je ne savais pas où ce chemin me mènerait, ni ce que je découvrirais ensuite. Mais une chose était sûre, j'observais. Brisée, certes, mais toujours lucide, toujours vigilante. Et le moment venu, j'agirais non par colère, non par jalousie, mais avec précision, avec détermination. D'ici là, j'observerai silencieusement, méticuleusement, laissant la vérité se dévoiler petit à petit. Avant, je croyais que la trahison éclatait en un clin d'œil, une accusation, une confrontation, des aveux. Mais la tromperie de Daniel et Lina était plus subtile, une toile délicate tissée avec une telle finesse que je ne l'avais pas vue venir. Chaque regard, chaque mot chuchoté, chaque absence opportune prenait tout son sens. J'en ressentis la piqûre avec une acuité saisissante, comme une lame froide qui me transperçait la peau. Mais je me forçais à ne pas broncher. Il me fallait y voir clair avant d'agir. Tout a commencé par de petites incohérences. Daniel oubliait des détails qu'il avait promis de se rappeler. Mon café préféré, le livre que je lisais, les frustrations que je lui avais confiées. Au début, j'ai cru à de la négligence, mais j'ai fini par remarquer des schémas. Lina semblait toujours apparaître dès que j'évoquais quelque chose de personnel, et elle en savait souvent plus qu'elle n'aurait dû. Des messages disparaissaient de mon téléphone pour réapparaître par bribes à des moments inexplicables. C'était méticuleux, délibéré. Et soudain, la douce chaleur que j'éprouvais autour d'eux s'est transformée en glace. J'ai décidé de les tester, non pas imprudemment, mais avec précaution. De subtiles variations dans mes paroles, de petits pièges tendus avec précision. Un compliment adressé à Lina, formulé pour voir s'il atteindrait Daniel. Une histoire racontée à Daniel, conçue pour jauger la réaction de Lina. J'observais leur micro-expression, la brève lueur de culpabilité, le rire légèrement forcé, la façon dont ils évitaient mon regard. Ils ignoraient que je les observais, que je répertoriais chaque nuance. Je n'étais plus la personne naïve qu'ils avaient cru que j'étais. J'étais l'observatrice, la tempête silencieuse. Éric remarqua ma vigilance discrète. Il avait toujours été perspicace, mais il était devenu un véritable allié, un point d'ancrage serein dans le chaos ambiant. Autour d'un café, il souligna des subtilités que je n'avais pas encore perçues. « Ils ont répété ça, dit-il. Chaque mot, chaque geste, tout est calculé. Ils pensent que tu vas tomber dans le panneau, mais ils ont sous-estimé ta patience. » Sa confiance me rassura et je compris combien il était crucial de garder mon sang-froid. La colère, à elle seule, serait visible. Elle leur donnerait du pouvoir. Patience, stratégie et observation, voilà ce qui serait mon arme. Plus je reconstituais le puzzle, plus ma douleur s'intensifiait, mais ce n'était plus la souffrance brute et impuissante d'avant. Elle s'était transformée en autre chose, une intensité maîtrisée que je pouvais canaliser. Chaque souvenir de trahison, chaque mensonge, chaque manipulation subtile devenait une note dans la partition que je composais. Je n'allais pas exploser, j'allais orchestrer. Cette pensée était à la fois effrayante et exaltante. Je me sentais au centre de la toile, non pas prise au piège, mais en équilibre, consciente de chaque fil. J'ai commencé à imaginer les conséquences, non pas comme des fantasmes de vengeance, mais comme des répétitions mentales. Chaque interaction, chaque réaction que je pouvais susciter devenait une étape calculée. Si je disais ceci, alors Daniel réagirait. Si je laissais entendre cela, Lina pourrait réagir. Éric m'aidait à anticiper chaque mouvement, chaque faux pas. Le plaisir n'était pas de les blesser, mais de reprendre le contrôle, de réécrire le récit qu'ils croyaient avoir écrit. Je n'étais plus un simple personnage de leur histoire. J'étais l'auteur du chapitre suivant. Pourtant, même dans cette distance stratégique, je ressentais encore la douleur lancinante d'une confiance brisée. La confiance, je le comprenais, ne se reconstruit pas une fois détruite.
Elle peut se reconstruire, mais seulement sur de nouvelles bases, de nouveaux fondements. Avec Daniel et Lina, ces fondements s'étaient effondrés, ne laissant place qu'à des interactions froides et calculées. Je sentais mon cœur se blinder, se protéger de toute vulnérabilité, tandis que mon esprit s'aiguisait comme une lame. Je suis repartie ce soir-là avec un sentiment mêlé de légèreté et de lourdeur. Plus légère, car la vérité m'était enfin apparue clairement, plus lourde, car cette clarté s'accompagnait du poids des responsabilités. La toile était désormais visible, chaque fil témoignant de leur ruse, mais elle ne me retenait plus prisonnière. J'avais la carte, la compréhension et la patience nécessaires pour avancer. Allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, je compris une chose essentielle. L'histoire n'était pas terminée. Elle entrait simplement dans une nouvelle phase, celle où je serais le stratège et où il serait d'un pris au dépourvu par la confrontation que la lucidité, la patience et l'observation pouvaient engendrer. Pour la première fois, je ressentis le pouvoir subtil et enivrant de la maîtrise de la situation, et je sus que la toile qu'ils avaient tissée autour de moi deviendrait la scène sur laquelle je m'élèverais. J'arrivai dans le salon à l'éclairage tamisé, un sourire poli figé sur le visage, attentive au moindre mouvement, à la moindre ombre. Daniel et Lina étaient déjà là, se mêlant avec aisance à un groupe qui les adorait visiblement. Leur rire résonnait plus fort que nécessaire, leurs gestes un peu trop affectés. Une pointe de colère me traversa l'esprit, mais je la ravalai. Ce soir-là, il ne s'agissait pas de perdre le contrôle, mais d'observer. Eric est resté près de moi, tel un point d'ancrage silencieux. Il m'a adressé un petit signe de tête entendu, sa présence me rappelant que je n'étais pas seule. « Souviens-toi, » a-t-il murmuré. « Laisse-les se révéler. Tu n'as pas besoin de dire un mot. » J'ai acquiescé, prenant une profonde inspiration. Daniel croisa mon regard à travers la pièce. Son charme exaspérant, un sourire qui promettait la sincérité mais dissimulait la tromperie, était pleinement visible. Lina, à ses côtés, se pencha vers lui d'un air complice, sa main effleurant son bras. Cette vision aurait dû me consumer de l'intérieur, mais je m'efforçai de garder mon calme, laissant mes yeux s'imprégner de chaque détail. « Ils n'ont aucune idée à quel point ils sont flagrants, » murmura Eric. « Regardez bien. » Je me suis rapprochée sous prétexte de me mêler à la conversation, laissant des bribes de leur échange me parvenir. Daniel vantait les idées de Lina pour un projet, exagérant ses contributions tout en dénigrant subtilement celles des autres. Le rire de Lina était forcé, presque moqueur, comme pour me défier. Mon pouls s'est accéléré, non pas de peur, mais de lucidité. Ils jouaient un rôle, exhibant ce qu'ils croyaient être leur victoire, indifférents aux regards insistants qui les entouraient. « Je ne crois pas qu'elle sache ce qu'elle fait, » dit Daniel à voix basse en se penchant vers elle. Honnêtement, j'ai dû la guider à chaque étape. Le sourire de Lina ne s'est pas estompé, mais son regard s'est brièvement posé sur moi, laissant transparaître une pointe de malaise. « Eh bien, peut-être que certains d'entre nous sont plus doués pour garder les secrets, » a-t-elle répondu d'une voix suave, mais légèrement tendue. J'ai siroté mon verre, feignant la distraction, laissant leurs paroles résonner en moi. Chaque exagération, chaque vantardise murmurée était un fil qui défaisait la tapisserie qu'ils avaient tissée avec soin. J'ai remarqué que d'autres personnes dans la pièce me jetaient des regards furtifs, leurs expressions changeant à mesure qu'elles percevaient la tension que je refusais d'admettre ouvertement. Je les ai laissés tirer leurs propres conclusions. La main d'Eric effleura la mienne, un signe rassurant. Il avait compris ma stratégie, la retenue comme force. Je n'avais pas besoin de confrontation. La vérité finissait toujours par éclater au grand jour quand l'arrogance prenait le dessus. Daniel se pencha vers un collègue et murmura assez fort pour que je l'entende. Elle ne se douterait de rien, elle est trop occupée à faire semblant d'être forte. Mes lèvres esquissèrent un sourire subtil, presque imperceptible. Un sourire fin,
certes, mais pour la première fois, je savais exactement ce qu'elle dissimulait. Elles se croyaient en position de force, mais leur excès de confiance causa leur perte. Lina s'éclipsa un instant, laissant Daniel poursuivre ses vantardises. J'en profitais pour engager la conversation avec les autres, laissant mes remarques subtiles influencer leur perception. C'est fascinant de voir à quel point les gens peuvent être sûrs d'eux quand ils pensent que tout le monde est aveugle, dis-je d'un ton léger, laissant transparaître le double sens de ma remarque. Quelques têtes se tournèrent, des regards curieux s'échangèrent, mais personne ne me contredit ouvertement. Le doute s'était installé. À la fin de la soirée, Daniel et Lina rayonnaient d'une satisfaction béate, totalement inconscients des failles qui commençaient à apparaître dans leur image soigneusement construite. Éric et moi nous sommes éclipsés discrètement, la fraîcheur de la nuit étant un soulagement après la tension suffocante. « Ils étaient pas parfaits ce soir », dit Éric d'une voix douce, presque admiratif. « Chaque mot, chaque geste, tout y menait. Tu as tout ce qu'il te faut. » J'ai expiré, un lent soulagement mêlé d'espoir. Les pièces du puzzle étaient enfin là. Je ne les avais pas affrontées, je n'avais pas joué la carte du drame, et pourtant la vérité était à nu, attendant le moment propice pour agir. Le calme, l'observation et la patience avaient accompli ce que la colère n'avait jamais pu. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une infime étincelle de pouvoir renaître en moi, le pouvoir de décider du dénouement de cette histoire. La pièce scintillait de lumière chaude et de rires polis, un décor parfait pour un spectacle auquel je n'étais pas censée assister. Un nœud se força dans ma poitrine lorsque je franchis la porte et je fis un sourire forcé qui n'atteignait pas mes yeux. Ils étaient là. Daniel et Lina, bras dessus, bras dessous, souriant comme si le monde avait été créé rien que pour eux. « Tout le monde, puis-je avoir votre attention ?» La voix de Lina perça le brouhaha, douce et assurée, impérieuse sans effort. J'eus un mauvais pressentiment. Je m'attendais à une annonce discrète, une trahison silencieuse, mais pas à ça. Elle l'exhibait, arborant notre histoire comme un trophée. Daniel lui serra la main, insensible à la tempête qui grondait derrière mon calme apparent. « Lina et moi, nous sommes fiancés », déclara-t-il d'une voix grave et assurée. Des applaudissements polis suivirent. Quelques sifflets, le genre de réaction destinée à flatter, à donner une approbation sociale. J'applaudis à mon tour, doucement, délibérément en retard, laissant mes gestes lents et mesurés attirer subtilement l'attention. J'ai laissé mon regard errer sur la foule, observant. Les gens se penchaient les uns vers les autres, chuchotant, se tortillant d'inconfort. Certains visages trahissaient le doute, l'hésitation, d'autres la sympathie. Tout était là, dans le langage silencieux des réactions, et je les mémorisais, emmagasinais. C'était désormais mon moment. Éric planait à l'arrière, tel un point d'ancrage silencieux au milieu du chaos. Sa présence m'apaisa et je laissai échapper un léger soulagement. Il me fit un léger signe de tête, presque imperceptible, pour me signifier que j'étais stable, que je pouvais mener ce jeu à bien. Je n'avais besoin de personne d'autre pour le remarquer. Il suffisait que les bonnes personnes perçoivent les failles. Je me frayais un chemin à travers la foule avec une assurance calculée, une coupe de champagne à la main, laissant les murmures m'accompagner. Des chuchotements se propageaient comme une traînée de poudre à mon passage, de petites observations, à peine audibles, mais suffisantes. Je me demande si c'était soudain. Il semble que... murmurèrent les voix. J'esquissai un sourire à quelques-unes, les laissant croire qu'elles avaient fait une découverte. Je semais des graines, de minuscules vérités dissimulées sous des apparences de spéculation. Daniel croisa mon regard une fraction de seconde, et je le soutins. Pas un tressaillement, pas de colère, juste une observation calme et posée. Je pouvais percevoir une lueur de malaise derrière son charme étudié. Le sourire de Lina vacilla, lui aussi, imperceptiblement, mais elle se reprit vite.
Ce masque ne pouvait pas durer éternellement. Je le voyais dans les micro-expressions, les infimes trahisons de son langage corporel. Je me suis approchée d'un petit groupe près du buffet. « Vous êtes au courant pour l'horaire » ai-je demandé d'un ton désinvolte, suffisamment bas pour passer pour une conversation, mais sans ambiguïté. Les têtes se sont inclinées, les sourcils se sont levés, et les chuchotements ont repris. Les fiançailles de Daniel avaient été leur mise en scène, mais à présent, de subtiles fissures apparaissaient, imperceptibles pour tous, sauf moi. J'ai croisé le regard d'Éric à nouveau. Il gardait ses distances, se fondait dans la masse, veillant à ce que personne ne puisse me manipuler ni révéler la moindre faiblesse. Ce soutien discret était essentiel. Je pouvais me frayer un chemin dans ce terrain miné car il me donnait un point d'ancrage, me permettant de me concentrer sur la stratégie, sur le lent délitement de la façade qui se dressait devant moi. Au fil de la soirée, je n'ai pas eu besoin d'élever la voix, ni de les affronter directement. Je me suis simplement laissé porter par l'événement, laissant l'observation, le timing et les insinuations subtiles faire le travail. Un rire bien placé, une remarque soigneusement formulée, un regard légèrement complice. Tels étaient les outils de ma mise en scène silencieuse. À la fin de la soirée, je le sentais. Le changement dans la pièce, le malaise palpable, les minuscules fissures qui apparaissaient dans le vernis lisse que Daniel et Lina avaient si soigneusement construit. Le karma, pensais-je, observant la scène se dérouler comme une marée lente et inéluctable. Et malgré tout, je restais imperturbable, observatrice sereine de ma propre histoire, laissant le monde être témoin de la vérité sans avoir besoin de prononcer un mot. Lorsque la nuit toucha enfin à sa fin et que les invités commencèrent à partir, j'éprouvai une satisfaction tranquille. Les graines avaient été semées. Le spectacle du triomphe de Daniel et Lina était devenu le théâtre de leur subtil délitement. Et moi, silencieuse et imperturbable, j'avais parfaitement maîtrisé mon rôle. La main d'Éric effleura la mienne, tandis que nous sortions dans la nuit. « Tu as géré ça à merveille, » murmura-t-il. J'esquissai un sourire entendu, une reconnaissance secrète. La nuit leur avait appartenu. Ils avaient eu la belle vie, mais la dynamique avait changé. Et je ferai en sorte que le monde entier en voie bientôt les failles. Le tumulte de l'annonce des fiançailles de Lina s'est dissipé, laissant place à un silence étrange et pesant. De loin, j'observe Daniel et Lina se déchirer, leur façade soigneusement construite s'effritant. Une tension palpable s'installe, remplaçant l'arrogance. Le charme et l'assurance de Daniel vacillent, le calme de Lina cède la place à l'agitation. Des secrets que je commençais à peine à soupçonner flottent désormais au grand jour, tels de la fumée, et je remarque leurs hésitations, leurs regards fuyants, leurs tentatives désespérées de se protéger. Je reste calme, impassible et mesurée. Mais intérieurement, une tempête gronde. Une satisfaction mêlée à l'amertume de la trahison. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Le dénouement est presque poétique, tant il est inéluctable. Je me concentre sur l'observation, notant chaque faux pas, chaque hésitation. Chaque révélation à leur sujet est comme une victoire discrète, même si je ne m'en vante pas. L'équilibre des forces est en train de basculer, et pour une fois, je suis hors du champ de bataille, indemne de leurs manœuvres désespérées. Ce soir-là, Éric s'assoit à mes côtés. Sa présence est rassurante, un point d'ancrage silencieux dans le chaos qui suit. Nous parlons, vraiment pour la première fois, de tout, la tromperie, la loyauté, l'instinct de survie. Je me surprends à me confier comme je ne l'ai pas fait depuis des mois, à admettre combien j'ai été blessée, comment j'ai failli me laisser consumer par la rage. Éric écoute sans jugement, offrant des pistes de réflexion plutôt que des solutions. Il n'a pas besoin de le dire à voix haute. Je perçois son approbation silencieuse. La guérison exige un choix délibéré, et non le simple passage du temps. Un silence pesant s'installe,
empreint de réflexion. Je reprends la pile de lettres auxquelles je m'accrochais jadis, des messages débordant d'amour, de confiance et d'ignorance de la trahison. Mes doigts hésitent, tremblant légèrement. Je réalise que je ne suis plus la même personne qui chérissait ces mots. Lentement, délibérément, je les brûle. La fumée s'élève en volute, emportant avec elle des fragments de mon passé, l'illusion de ce en quoi je croyais. Un geste simple mais significatif, un rituel marquant la fin d'une époque, une affirmation que je reprends le contrôle de mon histoire. Dehors, la nuit est calme, la ville silencieuse comme pour me laisser le temps de digérer tout cela. Je sens le poids de mes souffrances s'alléger. Daniel et Lina poursuivent leur destruction mutuelle et je ne jubile pas. J'observe simplement l'équilibre moral se rétablir. La satisfaction est discrète, subtile, presque psychologique, un écho karmique plutôt qu'un cri. La main d'Éric effleure la mienne. Nul besoin de mots. La compréhension mutuelle est instinctive. J'ai survécu, j'ai appris, et je commence à entrevoir les contours d'un avenir façonné par le choix plutôt que par la manipulation. La tempête est passée, laissant place au silence, mais non au vide. Il y a désormais de l'espace pour la réflexion, pour la planification, pour l'épanouissement. Je me détourne de la fumée qui se dissipe, ressentant une étrange légèreté dans ma poitrine. Le chapitre 2. La trahison se referme, et avec lui mes anciennes versions. Je ne suis pas encore totalement guérie, mais je suis consciente de ma force, de ma capacité à endurer et à agir avec lucidité. Le calme qui demeure n'est pas une simple absence, c'est une présence, un calme délibéré, fruit de la conscience, de la patience et d'une force subtile. Ce soir, je m'endors avec la certitude d'avoir assisté au dénouement, participé à une conclusion symbolique et commencé à reprendre ma vie en main. Le silence après la tempête n'est pas vide, il est puissant, empli de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens prête à l'accueillir pleinement. Le train entra en gare, son dernier crissement résonnant dans ma poitrine comme un point final au chaos que j'avais laissé derrière moi. La ville s'étendait devant moi. Des immeubles imposants, des lumières scintillantes, des rues vibrantes de vie. Ce n'était pas encore chez moi, ce n'était même pas à moi, mais ça le deviendrait, il le fallait. Je descendis du quai, traînant ma valise derrière moi, ressentant à la fois le poids du passé et l'étrange légèreté des possibles. L'appartement que j'avais loué était petit, un studio aux murs délavés par le soleil, avec vue sur l'horizon au loin. Vide, silencieux et d'une nudité presque insoutenable. J'ai déballé mes affaires lentement, chaque objet étant une petite réappropriation de moi-même. Ma tasse préférée, une pile de carnets, le parfum de mon shampoing qui embaumait la minuscule salle de bain. Le silence était différent du bruit suffocant de mon ancienne vie. Il était bienveillant. Il n'exigeait aucune explication, aucune justification. Ici, je pouvais simplement être moi. Les premiers jours, j'ai erré sans but dans les rues, laissant la ville m'imprégner. Des cafés aux lattes fumant, des librairies débordantes de livres, des parcs embaumant la pluie et l'herbe fraîche. C'était étrange cette solitude, ces visages qui me semblaient si étrangers. Mais dans cette solitude, il y avait une lucidité. Le chaos de la trahison, la douleur de l'humiliation, les aspérités de la tromperie de Daniel et Lina, tout cela commençait à s'estomper, adouci par la distance et le choix. Je n'avais pas besoin de les affronter, je n'avais pas besoin de me venger. J'avais besoin de moi. Éric est arrivé une semaine plus tard, apparaissant à ma porte comme un phare dans le brouillard. J'ai failli pleurer en ouvrant. Il portait un petit sac de course et son sourire familier m'a ramené à la chaleur. Nous avons passé des heures à parler, non pas de Daniel, ni de Lina, ni même vraiment du passé. Nous avons parlé de petites victoires, de petits tracas, de l'absurdité du quotidien. Et pourtant, en sa présence, j'ai senti le poids qui pesait sur ma poitrine s'alléger, comme si la ville elle-même avait expiré avec moi.
Il est resté dormir. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans rêver de trahison. Le lendemain matin, nous avons longé la rivière près de mon appartement, le soleil se reflétant sur l'eau en éclats scintillants. « Tu as changé ?» a-t-il dit doucement, son regard scrutant mon visage comme s'il me voyait pour la première fois. Je n'ai pas protesté. C'était vrai. Je n'étais plus celle qui pleurait à cause de mes sages et murmurait des mensonges. J'apprenais à me tenir debout, à marcher sans m'appuyer sur des illusions ou des façades. Puis vint le travail, un petit emploi stable qui exigeait toute mon attention et récompensait mes efforts. Je découvris dans ma vie des rythmes qui n'avaient rien à voir avec les attentes d'autrui. Des matins rythmés par le café et les courriels, des après-midi bercés par le doux cliquetis des clés, des soirs baignés par la douce lueur des réverbères et, de temps à autre, un livre sur les genoux. Chaque jour, je reconstruisais une partie de moi-même, éparpillée dans la tempête Daniel Lina. La confiance, discrète mais inébranlable, commença à s'enraciner profondément en moi. Parfois, j'entendais des murmures. Des connaissances communes m'envoyaient des bribes d'informations sur la carrière chancelante de Daniel, les faux pas sociaux de Lina, leur façade autrefois parfaite qui s'effondrait. Je ne m'en réjouissais pas. Je n'intervenais pas. Leur monde, je le comprenais, n'avait plus d'emprise sur le mien. J'avais repris le contrôle de ma vie, un pas prudent et réfléchi à la fois. Et dans cette reconquête, j'ai trouvé la joie. Non pas bruyante ni triomphante, mais stable et persistante. J'ai ri comme je ne l'avais pas fait depuis des années, j'ai découvert des rues où j'avais envie de retourner, des coins de café que je pouvais m'approprier. Pour la première fois, je me suis regardée dans le miroir et j'ai reconnu une personne forte, une personne capable, une personne qui n'avait besoin de la validation de personne d'autre qu'elle-même. La ville n'était pas encore mon foyer, mais peut-être, qui sait, le deviendrait-elle. Un foyer bâti sur les leçons de la souffrance, sur les larmes versées en secret, sur le courage puisé dans le silence. Je ne fuyais plus. J'arrivais. Et pour la première fois, je me suis sentie libre. Mon téléphone a vibré sur la table et j'ai vu son nom s'afficher. Daniel. Mon cœur n'a pas fait de bond, il n'a pas tremblé. Il était juste indifférent. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai laissé sonner. Il avait laissé un message vocal. « S'il te plaît, parle-moi », dit-il d'une voix tremblante. « Je sais que j'ai tout gâché. Tu me manques. Est-ce qu'on peut arranger ça ?» J'ai reposé le téléphone sans répondre. Ma poitrine était calme, d'un calme étrange. J'avais déjà érigé des murs, et chacune de ces supplications rebondissait sans effet dessus. « Tu vas lui répondre ?» demanda Eric, remarquant le message vocal de l'autre côté de la pièce. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, le visage impassible. « Non », ai-je dit d'une voix neutre. « Je ne veux pas. » Eric secoua légèrement la tête. « Bien. Tu ne lui dois rien. Pas après tout ce qui s'est passé. » J'ai acquiescé, mais un autre message est apparu, celui-ci de Lina. Son ton était sec et accusateur. « Il a tout perdu. Si jamais tu t'en souciais, peut-être aurais-tu pitié. Mais tu es aveugle. Tu l'as toujours été. » J'ai ri doucement, un rire bref et sans joie. Ils se disputaient, leur vie si soigneusement construite s'effondrait sans que j'y sois pour rien. C'était presque satisfaisant, mais pas d'une manière triomphante, plutôt comme la vérité qui finit par éclater. On dirait que le karma fait son œuvre, ai-je murmuré. Eric jeta un coup d'œil à l'écran. Laisse faire. Ne t'en mêle pas. Tu as déjà gagné en te choisissant toi-même. Je me suis enfoncée dans le fauteuil, le regard perdu par la fenêtre. Mes pensées tourbillonnaient, des souvenirs que j'avais enfouis sous une profonde quiétude. Les fêtes, les sourires, les mensonges murmurés dans mon dos. Et maintenant, les voilà, s'affrontant avec violence, à nu, tandis que je respirais enfin librement.
Je n'aurais jamais imaginé que ça ferait cet effet-là, ai-je admis. Ni colère, ni chagrin, juste la paix et peut-être un peu de pitié. Eric haussa un sourcil. La pitié peut être dangereuse, ne la laissez pas vous faire baisser votre garde. Je ne le ferai pas, ai-je dit. J'ai tiré des leçons de mes expériences. J'ai changé. Eric s'approcha. Bien, parce que tu ne te contentes plus de survivre. Tu as le contrôle maintenant. J'ai repensé au message de Daniel. Tu me manques. Avant, j'aspirais à cette sensation. J'avais envie de réparer les choses. Mais maintenant, j'avais l'impression d'entendre la voix d'un étranger, d'un homme qui ne m'avait jamais vraiment vu. Crois-tu qu'il se rende compte de ce qu'il a perdu ? Ai-je demandé doucement. Eric haussa les épaules. Peut-être, peut-être pas. Mais c'est son problème, pas le vôtre. J'ai ressenti une étrange légèreté, une liberté insoupçonnée. Toutes ces nuits d'angoisse, le souvenir incessant de leur trahison qui me hantait, tout cela ne me pesait plus. Je pouvais laisser les choses suivre leur cours, les laisser se débattre, laisser les conséquences suivre leur cours. Un signal m'a ramené à la réalité. Un autre message de Lina. Il ne te méritait pas. Ne lui pardonne pas. Ne lui donne pas cette satisfaction. J'ai esquissé un sourire. Enfin, elle dit des choses sensées. Eric eut un sourire narquois. Il était temps. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé sur la table. Plus de distractions. Plus de fantômes du passé. C'était ma vie désormais. Mes choix, ma... Peck. Je crois que je suis prête, dis-je en croisant le regard fixe d'Eric. Prête à tout laisser tomber. À tourner la page définitivement. Alors fais-le, dit Eric d'une voix calme mais ferme. Pas pour eux, pour toi, toujours pour toi. J'ai expiré lentement, sentant un poids s'alléger. Daniel, Lina, les mensonges, la trahison, tout cela appartenait au passé. Désormais, il ne s'agissait plus que d'échos. J'avais survécu, j'avais grandi. Et pour la première fois, je pouvais sourire sans forcer, sans rien cacher derrière un masque. J'ai regardé Eric, une douce chaleur m'envahissant la poitrine. « Merci », ai-je murmuré, « d'être là, de me rappeler qui je suis. » Il hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Toujours. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. J'étais libre. J'étais entière. Et personne, absolument personne, ne pouvait y toucher. La lumière du soleil inondait l'appartement, chaude et dorée, baignant le tout de nuances d'un calme insoupçonné. Je sirotais lentement mon café, savourant ce silence qui, loin d'être vide, me semblait désormais plein, plein de promesses, plein de paix. La ville, dehors, poursuivait son cours implacable. Et pourtant, je me sentais libérée de ces pressions, des fantômes du passé qui m'avaient jadis hantée. C'était ma vie désormais, non par hasard, mais par choix. Eric arriva plus tard dans l'après-midi, arborant le même sourire discret et la même présence sereine qui avait été mon point d'ancrage durant la tempête. Je l'accueillis sans cérémonie, car plus besoin de faire de grands gestes. Nos conversations s'écoulaient comme l'eau sur des galets lisses, naturels et spontanés. Nous n'avions pas besoin de revenir sur chaque trahison, chaque blessure. Le passé avait fait son œuvre. Il n'était plus qu'un décor, un contraste avec la sérénité que je cultivais. Nous avons parcouru les rues que nous connaissions si bien, échangeant des plaisanteries et des regards qui en disaient plus que des mots. Une tension palpable régnait entre nous, une question non formulée, mais aucun de nous deux ne cherchait à la résoudre. J'y ai ressenti une forme de liberté, la certitude que notre lien n'avait pas besoin d'être défini pour être significatif. Il suffisait d'exister aux côtés de quelqu'un qui voyait et respectait ma force. Plus tard, assise sur le balcon surplombant les lumières de la ville,
j'ai sorti mon téléphone. Une notification a clignoté discrètement. Daniel. Son dernier message était là, non lu, un lien fragile me rattachant au chaos que j'avais laissé derrière moi. Mes doigts ont hésité, et pendant un instant, je l'ai considéré. Puis, j'ai esquissé un sourire serein et délibéré. Je l'ai effacé sans même le lire. Le geste était simple, et pourtant, il portait le poids de tout ce que j'avais enduré et surmonté. Tourner la page n'était plus une question de vengeance ou de douleur. Il s'agissait de retrouver ma force et ma paix intérieure. J'ai brièvement pensé à Lina, à leur vie qui s'effondrait et à la réputation qu'ils avaient si soigneusement construite. Leur chute était totale, les échos de leurs mensonges s'estompant peu à peu. Et pourtant, je ne m'en réjouissais pas. Leurs échecs n'étaient pas un divertissement pour moi. Ils prouvaient que la vie avait son propre rythme, un rythme capable de redresser les torts d'un sans mon intervention. Je n'avais nul besoin de jubiler. Ma victoire était intérieure, discrète et infiniment plus satisfaisante. La ville s'étendait à mes pieds, vibrante de possibilités que je commençais à peine à explorer. J'imaginais des matins libérés de toute peur ou suspicion, des soirs préservés des murmures et des mensonges. Chaque choix que j'avais fait, partir, reconstruire, m'accepter pleinement, m'avait mené à cela. Une existence définie non par les actions d'autrui, mais par mes propres intentions. J'ai compris que la paix n'était pas quelque chose à trouver, mais un choix à faire chaque jour. Éric se décala à côté de moi, le poids discret de sa présence m'ancrant et me libérant à la fois. « Tu as fait un long chemin », dit-il d'une voix basse, presque hésitante. Je ne répondis pas tout de suite. Les mots me semblaient superflus. Il voyait ma progression, ma confiance, la force tranquille qui me caractérisait désormais. Et dans cette compréhension tacite, il y avait une connexion plus profonde que n'importe quelle conversation. Alors qu'il partait ce soir-là, nous sommes restés un moment sur le seuil, échangeant un regard empreint de gratitude, de respect, et peut-être aussi d'une pointe de quelque chose de plus profond, resté inavoué mais reconnu. La porte se referma doucement derrière lui, et je ne ressentis aucun vide, seulement la douce quiétude de la sérénité. Je suis retournée sur mon balcon, les lumières de la ville scintillant comme une constellation créée spécialement pour moi. Mon passé, jadis douloureux et dévorant, s'était estompé, impuissant. Je pouvais avancer librement, inébranlable, libre. Je n'étais plus définie par la trahison ni par le chagrin. J'étais définie par le choix, par la résilience, par la décision inébranlable de vivre ma vie à ma façon. Et tandis que j'inspirais l'air frais de la nuit, une vérité profonde m'est apparue. La vie que j'avais choisie n'était pas seulement possible, elle était mienne. Chaque pas, chaque larme, chaque leçon m'avait menée jusqu'ici. J'ai souri, sincèrement et pleinement, sachant que la paix, l'épanouissement et la justice, qui se sont manifestés en leur temps, n'étaient pas des dons extérieurs, mais le fruit de mon propre travail. J'étais libre. J'étais entier, j'étais enfin indéniablement moi.